Monsieur Abdoul Moulolo, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'UPADES? Il y a certains militants qui revendiquent, parce que pour eux, ils constatent qu'on foule au pied les statuts et le règlement intérieur. Ils revendiquent. Eux, c'est qui réellement? Bon. En ce moment précis, c'est la coordination de Pointe-Noire qui estime que, dernier congrès, le camarade premier secrétaire avait été élu avec un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Or, il s'est avéré que par un concours de circonstances, on n'a pas pu tenir le congrès. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu un deuxième congrès. Donc, certains camarades de la coordination de Pointe-Noire estiment que tous les organes du parti n'ont plus de légitimité parce qu'on est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Donc, en 2017, il y aura eu un congrès. Et en 2021, il y a un congrès qui devait être tenu. Et ce congrès consommer les deux mandats. Les deux mandats, voilà, c'est ça. Mais il faut tenir compte aussi de certaines conditions permissives pour tenir un congrès. C'est à la direction du parti de se justifier pourquoi il n'y a pas eu le congrès en 2017 et le congrès en 2021. C'est la question même. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Mais il y avait la tenue des élections, hein, la tenue des élections générales, donc on ne pouvait pas organiser le congrès. Bon. Donc ça, c'est ça la première raison. Le reste, c'est à la direction du parti d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu congrès en 2021. Et vous qui êtes à la commission de vérification, qu'avez-vous constaté? En réalité, moi j'ai toujours dit, dans n'importe quelle organisation, il faut diriger avec la raison et non avec le cœur. Parce que le cœur humain est parti pris. Donc si je comprends bien, il y a une forme de dichotomie qui existe entre vous et le bureau politique ou bien les gestionnaires de l'UPADES. Pas le bureau politique. Donc les gestionnaires de l'UPADES qui voulaient placer les leurs, disons, au sein de mais oui, mais parce que... Vous êtes écarté. Parce que, écoutez, monsieur le journaliste, je dis bien, il faut diriger toute organisation, même le pays, il faut le diriger avec la raison et non le cœur. Et ça ne marchera pas. Et c'est la première fois depuis la création de l'UPADES que Mayeye n'est aucun conseiller départemental. Aucun. Et pourquoi? Parce qu'on a dirigé avec le cœur. On a imposé des gens qui ne maîtrisaient rien du tout. Maintenant, vous êtes en train de mener le parti jusqu'au congrès. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui retarde? Non, mes premiers secrétaires, le camarade Satima Diala et le secrétariat national ont fixé une date pour d'abord tenir un conseil qui va amener, donc le conseil là va amener le parti au congrès, qui va se passer avant fin 2024. Est-ce que c'est dans le délai ou il y a un dépassement? Non, c'est dans le délai, parce qu'avant 2025, il faut qu'il y ait un congrès. Il faut. C'est une obligation. C'est une obligation. Il faut qu'il y ait un congrès. Et au cas où le congrès ne se tient pas? Non, il n'y a pas au cas où. Il faut qu'il y ait un congrès. Nous avons déjà décidé comme ça, parce que la Commission nationale de contrôle et d'évaluation a rencontré le premier secrétaire qui a rassuré que vous pouvez déjà commencer à rédiger votre rapport au conseil, qui va se tenir, je crois, le 15. À partir du 15 mars, il y aura un conseil national. Maintenant, s'il faut revenir en arrière, le premier secrétaire, Satima Diala, et son cabinet ont dirigé avec le cœur, pas avec... En tout cas, je me le dis là, à mon corps défendant. Il y a eu des décisions, pas de raison, mais de cœur. Hein, de cœur plutôt, et non pas raison. Ça, je le dis. Et pourquoi ça? Mais c'est les affinités. C'est pas l'homme qu'il faut à la place. Non, justement. Comme disait le président Mario Ouattara. Mais justement. Bon, donc, si on peut comprendre, on croirait que le premier secrétaire Satima Diala était au-dessus de tout. Il est encore au-dessus de tout puisqu'il dirige le parti. Oui. C'est sa décision qui primait. On peut résumer que c'est un coup d'état de palais? Que vous êtes en train de mijoter? Non. Nous, on ne mijote pas. Nous sommes les gardiens des textes du parti.
Nous sommes les gardiens. Mais effectivement, 2021, il y aurait eu un congrès. Mais il y a des raisons objectives ou subjectives qui ont fait qu'il n'y ait pas eu congrès. Mais que les autres ne comprennent pas. Parce que les autres s'en tiennent scrupuleusement au texte. Hein? Pour eux, les raisons subjectives, pour eux, non. Et puis ils ajoutent encore l'argent. Moi, je voulais seulement dire ceci aux militants et aux sympathisants, que l'UPADES reste un et indivisible. Un héritage que le professeur Pascal Lissouba nous a laissé. Il faut regarder même la devise du parti. À la fin, c'est le progrès. Est-ce que nous avons, depuis le congrès, nous avons progressé ou nous avons régressé? L'UPADES a été un parti de gouvernement. Nous avons été au pouvoir. Mais on ne peut pas de 6 députés, on ne peut pas redescendre à 5 ou 4. Non, ça, ce n'est pas la progression. Vous voyez bien, au sénatorial, nous avons une sénatrice, mais c'est au forceps aussi, celle-là, qu'on l'a eue. Mais on n'a pas progressé. C'est dû à quoi, à peu près? Parce qu'un parti quand même qui était assis... C'est dû justement à la direction par le cœur, pas par la raison. C'est ça le mal. J'insiste. J'insiste. Parce qu'il y a des gens qui croient. Hein? Il y a des gens qui croient que sans eux, hein, ça dit qu'ils sont indispensables, quoi. Sans eux, bon, ça ne peut pas marcher. Non, c'est faux. C'est archi faux. Il y a les fondamentaux du parti. Je vais vous dire. Quand le professeur Pascal Lissouba, au soir de sa défaite au palais des congrès, par Milongo, mais il est très abattu. Et quand on le raccompagne chez le vieux Ngamassa, là où il était logé, on trouve un monde fou. Surtout la jeunesse. Lissouba, président, Lissouba, président. Il était étonné. Et pourtant, il venait d'être battu là. Au poste de Premier ministre. Au poste de Premier ministre, parce que pour lui, depuis qu'il est là, il n'a jamais eu une défaite comme ça. Il y a un camarade, un grand, c'était Martin Kimpo, qui lui dit, papa, il dit, mais c'est quoi? Il dit, papa, crée un mouvement. Cette élection-là a été une élection entre 4 murs. Ce n'est pas une élection générale. Papa, ne vous découragez pas, créez un mouvement. Comme il y avait déjà l'UNDP de Pierre Ndé, et le RDP créé par Tisser, c'est lui, Martin Kimpo, qui lui dit, rentre entre les deux, crée un truc. Et voilà comment l'UPADES a été créé. Ah, sur l'idée de... Ah oui. Martin mais Kimpo. Je crois qu'il est encore en vie. Il est en vie. Ah oui, s'il m'écoute, il peut me témoigner. L'idée est venue de lui. Il dit, papa, crée un mouvement. Tu as vu toute cette jeunesse-là, crée un mouvement. Et vous êtes arrivé, oui. Il a gagné. Il a gagné. Moi, j'ai eu des mentors politiques qui m'ont toujours dit, la politique, c'est une succession de compromis et non de compromission. Le 30 août, j'ai adressé une lettre ouverte au président de la République. C'est sorti dans les... Oui, c'est sorti dans les journaux. J'ai dit un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut réunifier le pays. Il y a eu trop de frustration. On ne peut pas laisser le pays comme ça. Il faut avoir le courage de s'asseoir, de se regarder les yeux dans les yeux et faire la paix des braves. Parce que le meilleur général, c'est celui qui gagne une bataille ou une guerre sans tirer une seule balle. Quand vous avez trouvé une solution, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez gagné, tous les deux vous avez gagné. Non seulement vous avez sauvé la vie, hein, mais vous avez sauvé la vie de tout le monde. De tout un peuple. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. La négociation, ce n'est pas une défaite. Bien au contraire. Ce n'est pas une défaite. Il faut qu'on s'asseye pour sauver l'UPADES. Il faut taire nos égos, ça ne sert à rien. Il y a des pères fondateurs qui ont créé l'UPADES. Je crois que la seule qui reste, c'est Mme Claudine Mounari, qui était là à la création de l'UPADES, la seule dame. Il faut taire les égos pour sauver notre héritage commun. L'UPADES n'appartient à personne, n'appartient à aucun groupe de gens. Non. Voilà. Et puis, l'UPADES est un parti de l'opposition. Certaines personnes pensent qu'ayant occupé le poste de chef de file plutôt de l'opposition, vous avez fait allégeance à lui. Non, il n'y a jamais eu, je dis bien. Là, je parle en tant que membre
la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. Je n'ai jamais vu un accord de gouvernement signé entre l'UPADS et le PCT. Non. Certaines personnes ont évoqué l'intégration mais ça, c'est des mauvaises langues. Ça y est, au gouvernement. Je crois à la société du premier secrétaire qui avait dit à l'époque que l'entrée de Saï au gouvernement, il n'était pas au courant. J'ai le procès verbal de l'audition de Saï. Et Saï n'a jamais dit que le premier secrétaire était au courant. Non. Ça veut dire qu'il s'est sacrifié, sinon on n'aurait eu aucun député. Donc il s'est sacrifié. Ça, c'est lui qui dit. Donc Saï a sauvé le nombre de députés que vous avez eu. Donc, d'après lui. Et aujourd'hui, vous avez chuté quand même. Hein? Mais on a chuté. Il n'y a pas eu un sauveur. Non, c'est-à-dire que là, on n'aurait rien eu. Mais ici, on n'aurait rien eu. Au regard de ce que vous avez eu aujourd'hui, vous avez chuté. Mais bien sûr. Parce qu'il n'y a pas eu un sauveur. Mais le sauveur, c'est qui? Non, parce qu'il n'y a pas eu un sauveur. Non. Le sauveur, à la limite de Saï. Non. Mais parce qu'en principe, et parce que moi, quand je pose la question, excusez-moi quand je pose la question au temps du professeur Pascal Lissouba, du président Lissouba, quand il fait un gouvernement de 40-60, 60 pour l'opposition, 40 pour la majorité présidentielle, est-ce que c'était une compromission ou un compromis politique? La réponse à cette question sauvera le pays, tout un pays. Parce qu'entre une compromission et un compromis politique, il y a une grande différence. Vous vous souviendrez que à la veille du deuxième tour de l'élection de 92, il y a eu un accord de gouvernement entre le PCT et l'UPADS. Lissouba élu. Il y a eu des ministres du PCT au premier gouvernement de Bongo Noira. C'est parce qu'il y avait un accord. Mais là, il n'y a pas d'accord. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même dans notre pays, je vais vous dire, excusez-moi, quand la bêtise gouverne, l'intelligence devient un délit. Ça veut dire que il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Décision du président Marien Ngouabi. Voilà. Parce que si c'est la bêtise qui est au sommet, quand tu es intelligent, tu deviens un danger. Il faut bannir tout ça. Au sein de l'UPADS? Au sein de l'UPADS et au sein du pays. Ah, au sein du pays? Mais aussi. Oui, mais parce que l'UPADS également, vous ne pouvez pas redresser le pays là sans regarder l'UPADS. Sans regarder les partis, des grands partis de l'opposition comme l'UPADS, le Yuki. Et puis, il faut que nos amis comprennent aussi, en dehors de l'interdiction de la Constitution qui dit que le président de la République ne peut pas être le président d'un parti. Mais là, il est président du comité central du PCT. Donc, ils ont la possibilité de prendre l'argent au trésor public. Mais ce n'est pas l'UPADS. Voilà. Ce n'est pas l'UPADS. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais oui. Le président qui est à la fois président de la République et président du comité central du Parti congolais du travail. La Constitution l'interdit.